Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et cette vidéo Nicole elle avait trop hâte de vous la filmer. Il y a plein de neige dehors et donc Nicole s'est dit mais quel meilleur moment pour enfin dégainer. Là, Martine fait du ski. C'est une palette qui est largement de saison. C'est la palette de Noël de Martine Cosmetics qui est sortie en édition limitée mais qui est encore disponible, je crois. Il reste quelques exemplaires sur le site de Martine Cosmetics. Martine avait annoncé beaucoup plus tôt dans l'année qu'elle sortirait une collection de Noël, qu'elle travaillait dessus dans un vlog ou un truc comme ça. Et bref, après il y a eu la palette Halloween, la Triple X qui est d'ailleurs fantastique. Mais entre-temps, Martine, elle s'était faite plutôt discrète et elle est revenue début décembre avec cette palette. Moi, j'attendais la collection de Noël. J'avais prévu mon petit budget de côté et en fait, la collection de Noël, l'annonce n'arrivait pas. Donc Nicole, se dit bon, tant pis. Puis, il y a finalement eu l'annonce et le reveal de cette palette et vraiment, chocolat bleu pâle. Nicole se dit bon, c'est vraiment pas une palette qui lui plaisait du tout de prime abord. Je pense que le fond rouge, ça aide pas à voir les couleurs, ça aide pas à se rendre compte de la beauté de la palette. En tout cas, moi, le fond rouge me gêne beaucoup. J'ai l'impression que tout est fadasse à l'intérieur. Nicole, elle était pas emballée du tout. Et puis, elle a regardé la vidéo du reveal de Gaël Garcia Diaz sur sa chaîne. Elle a vu les swatchs et là, Nicole a commencé à se dire les rouges, ils ont l'air quand même franchement sympas. Mais Nicole s'est dit non, tu n'as pas besoin de cette palette. Tu en as plein d'autres. Arrête. Nicole arrête. Puis Nicole elle est tombée sur la vidéo de You Can Hurt It, c'est une youtubeuse française qui a fait une vidéo sur cette palette, qui a été d'ailleurs la première à sortir sa vidéo sur cette palette. Et Nicole forcément elle l'a regardée direct et là elle s'est dit elle a quand même l'air vraiment sympa cette palette. Et puis, chemin s'est fait dans la tête de Nicole. Nicole avait dépensé son enveloppe qu'elle avait prévue initialement pour elle pour faire des cadeaux de Noël plus beaux et plus gros pour sa famille. Donc elle ne le regrette pas du tout. Mais du coup, vu qu'elle a mis du temps avant d'aimer cette palette, elle ne l'a pas demandé au Papa Noël. Résultat, Nicole, elle était censée ne pas l'avoir. Elle avait plus d'argent. Elle s'est dit, mon Dieu, cette palette ne sera plus disponible en janvier. Ça a été une source d'angoisse terrible. Et du coup, c'est devenu une littérale obsession. Nicole, tous les jours, elle regardait des trucs sur cette palette. Tous les jours, elle parlait de cette palette à son chéri. Elle disait je veux la palette Martine, elle est trop belle, j'ai trop peur qu'elle y soit plus. Terrible. Et en fait, le chéri de Nicole, sans lui en parler, et Nicole ne s'y attendait pas le moins du monde, il lui a pris cette palette pour Noël. Et Nicole, c'était la plus heureuse du monde quand elle l'a découverte. Vraiment, enfin, c'était waouh. Quand un objet devient une obsession comme ça et que vous êtes sûr que vous ne l'aurez pas, quand d'un coup, il arrive comme par enchantement, c'est grandiose. Et bref, Nicole, elle vous l'a montré, elle vous a déjà expliqué un petit peu cette histoire et tout. Mais Nicole, elle voulait filmer ses premières impressions devant vous pour que vous les voyiez en temps réel. Donc, elle pouvait pas se maquiller avec cette palette. Et tous les jours, Nicole, elle passait devant son petit placard et elle voyait la lumière de ce carton parce que avouez, franchement, autant le côté petit chalet m'emballe pas de ouf, mais comme à chaque fois, je trouve que les cartons des palettes Martine prennent super bien la lumière. Je voyais le petit rayon de soleil qui se posait dessus et qui la faisait briller comme ça, et du coup ça me donnait envie de l'utiliser, mais tout le temps. Mais je ne pouvais pas. Ce jour est arrivé. On est sur un trip de vieux pull de Noël, je trouve que c'est cohérent, ça j'aime bien. On a le miroir, moi j'utilise les miroirs des palettes. Il y a des petits rideaux comme ça qui sont collés sur le miroir. Ça ne me fait ni chaud ni froid, enfin je trouve ça même un peu cheap. J'aurais kiffé si les rideaux étaient en tissu. Après je pense que ça aurait fait monter le coût de fabrication. Oui c'est cohérent, c'est dans l'univers, petit chalet, Noël tradi et tout, mais c'est pas ma culture donc ça m'enjaille pas outre mesure, mais bon, c'est anecdotique, c'est bien que ce soit là pour ceux qui aiment. Hermione, elle est quand même sexy, et au final, je la trouve quand même belle. Je reste persuadée que le fond rouge pour les fards, c'est pas ce qu'il aimait les plus en avant, mais c'est joli, il y a des petites impressions à thème, il y a le petit bonhomme de pain d'épices, le flocon de neige, le fondu, le raclette, la totale, quoi. Je suis trop heureuse d'enfin tester cette palette, rien que pour vous. Comme il reste quelques exemplaires de la palette, Nicole elle s'est dit qu'elle allait vous faire des swatchs, donc on va commencer par là tout de suite sans plus attendre. Voici la première ligne de fard de cette palette. Véro, Caro, Val, GG, Soso et Vivi. Voici la deuxième ligne de fard. On a ici Fanoche, Steph, Christiane, Juju, Isa et Jean-Mich. Et voici la dernière ligne de fard de cette palette avec Coco, Lulu, Netaloche, Auré, Fabienne et Dédé. Je trouve qu'elle tient toutes ses promesses. Pour l'instant, en tout cas, on sait pas, hein, les swatchs ça veut plus ou moins tout et rien dire. C'est quand on va le mettre sur les yeux qu'on va pouvoir se rendre compte. J'ai l'impression qu'on est plus proche des textures des fards de la Triple X. Alors,
Comme pour la triple X, ce qui est super surprenant, c'est qu'il y a plusieurs finis. Il y a des fards qui sont beaucoup plus secs, d'autres qui sont beaucoup plus crémeux, avec beaucoup plus d'émollient. Et j'avais adoré les formules de la triple X. J'avais trouvé que les fards avaient fait un progrès de dingue par rapport à la 1988. Et si les fards de cette palette sont de la qualité de ceux de la triple X, ça va être dingue. Les rouges sont absolument superbes, les verts sont très beaux aussi. Le bleu Isa a l'air d'avoir une pigmentation incroyable. Je suis super contente. Franchement, quand je la vois, ça me donne des tas d'idées pour faire des looks. Les choses les plus simples, plus complexes. Il y a 12 fards irisés sur 18, donc c'est une grosse majorité de fards irisés, mais c'était aussi le cas sur la triple X. Il y a des fards qui sont plus, on va dire, satinés, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus lumineux. Je suis super emballée à l'idée d'utiliser cette palette. Je pense que je vais beaucoup m'en servir, donc on va se commencer à se maquiller tout de suite. Nicole, elle a les cheveux qui sont encore humides parce qu'elle sort de la douche. Elle a les lèvres qui sont toujours aussi gercées, donc elle va mettre un petit peu du baume à lèvres de Physician Formula de la gamme Murmurum Butter pour hydrater ses petites lèvres qui en ont bien besoin. Et puis Nicole, elle va mettre un petit peu de sa base Anastasia Beverly Hills sur ses paupières pour donner un maximum de chance à ses fards. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau du kit technique dont elle ne comprend pas l'usage pour venir appliquer sa base à paupières. Voilà, sur le deuxième œil. Et elle va lisser comme d'hab avec son doigt. Et Nicole, elle va prendre sa petite palette Martine fait du ski. Elle va prendre ce petit pinceau Refer, c'est le numéro 13, et elle va venir chercher de la teinte Soso, qui est le vert foncé. Et elle va venir le mettre ici. Je le trouve très joli, il est très intense. Et Nicole, elle va prendre ce pinceau Refer qui est aussi petit et fluffy, c'est le numéro 14. Et elle va venir chercher un autre vert. Elle va prendre la teinte Vivi. Oula, elle a l'air plus dure à sprayer le Vivi. Le pinceau est peut-être un peu souple. Et elle va venir la mettre. Ouais, c'est un peu plus dur, c'est une teinte lumineuse déjà. À l'intérieur. J'aurais bien aimé une autre teinte verte mat, mais il n'y en a pas. Nicole le dégrade bien entre les deux. Et Nicole, elle va prendre ce gros pinceau Refer, bien souple, c'est le numéro 16. Et elle va aller chercher de la teinte Fabienne, donc qui est lumineuse aussi, pour venir finir le dégradé. Et là-dessus, Nicole, elle va venir prendre son 231 et elle va aller chercher la teinte Lulu, qui est un petit marron. Et elle va venir... Mon pinceau était trop gros. On va mettre dans son creux de paupière. J'ai trop bouffé le verre, donc Nicole, elle reprend son verre. Et là, Nicole, elle a envie de retenter l'exploit du cut crease. Nicole, elle commence par prendre une lingette démaquillante pour venir nettoyer. Et là-dessus, Nicole, elle va prendre un petit peu de base avec ce pinceau plat du kit technique qui était parfait pour faire le cut crease la dernière fois. Elle va venir tracer la forme de sa paupière. Après, elle la descend. Nicole attend un petit peu avant d'ouvrir son œil parce que vu qu'elle a la paupière tombante, si elle l'ouvre, elle va coller de la base au-dessus et c'est pas ce qu'on veut. Nicole, elle prend ce petit pinceau estompeur NYX et elle va venir bien nettoyer sa base et bien enlever tout le surplus de matière. Elle va venir faire pareil de l'autre côté. On viendra corriger et affiner à la fin. C'est mieux passé que la dernière fois pour le deuxième œil. Maintenant, on va venir appliquer les rouges parce qu'ils sont incroyables. Nicole, elle va commencer par venir prendre la teinte Vero qui a l'air dinguissime avec son 232 Classic Shader de chez Zoeva et elle va venir l'appliquer en oblique comme ça sur sa paupière mobile. Il est vraiment rouge, j'adore. Et là-dessus, Nicole, elle va prendre ce pinceau boule de chez Refer et elle hésite. Mais elle pense qu'elle va prendre la teinte Panoche qu'elle va venir mettre à la suite. Qui est une teinte plus lumineuse. Et elle fait pareil de ce côté. Tous les forces s'appliquent à merveille, c'est hyper facile. Là j'ai un peu de chute. En même temps je fais pas particulièrement attention. Ils sont d'une pigmentation de dingue, les rouges, c'est incroyable, j'adore. Et là-dessus Nicole elle va prendre ce petit pinceau plat et elle va venir chercher la teinte Nataloche, qui est la teinte blanche. Et elle va commencer à en mettre en coin interne.
Nicole, elle va s'arrêter là pour l'instant, elle va couper, elle fait son teint et elle vous reprend pour la suite du look. À tout de suite. Et revoici Nicole. Alors, Nicole à la base elle voulait vous reprendre pour faire le dessous des yeux et tout. Sauf qu'en fait, comme vous pouvez le voir, Nicole est allée lentement mais sûrement vers un carnage avancé. Les choses ont un petit peu échappé à Nicole. Ce n'est pas à cause de la palette, c'est parce que Nicole elle a voulu faire quelque chose de trop compliqué pour elle. S'il y a des petites taches, des petits trous, etc., c'est pas la faute des fards. Les fards se blendent tous très bien, ils sont tous très beaux. Tous ceux que j'ai utilisés en tout cas je les ai beaucoup aimés. C'est juste Nicole qui a voulu aller plus vite que la musique et des fois ça arrive, ça fait des petits accident de parcours. Nicole elle a franchement hésité à arrêter la vidéo mais elle s'est dit non, elle a effacé la merde qu'elle avait faite, elle a recorrigé, donc elle a mis le fard vert foncé sous les yeux. Pour son teint, sérum teinté de typologie anti-cerne de chez NYX, le Bear With Me. Pour les joues, en bronzer, elle a mis le Sun Kiss Glow qui est un bronzer assez froid. La teinte Armel de la palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics parce que c'était un peu rouge, elle se disait que ça serait bien dans le thème du I'm Cold make-up, sauf que finalement dans les yeux on n'est plus dans le I'm Cold, on est dans le Dracula. Et en highlighter, elle a mis le M002 de la palette Triple X de Martine. Sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Pour finir les yeux, Epic Ink de chez NYX. Atomic de Martine. En muqueuse, Nicole, elle a mis du crayon vert de Liquid de Beauty Bay. Les lèvres, Béatrice Edith de Martine. Et voilà. Un petit coup de Urban Decay, du spray fixateur pour finir tout ça. Nicole, elle vous avoue, elle a un peu le seum parce qu'elle avait tellement hâte et tellement envie d'utiliser cette palette qu'elle s'est imaginé un look de ouf. Et en fait, clairement, elle avait pas les moyens de réussir à le faire techniquement à l'heure actuelle. C'était beaucoup trop couillu. Elle a essayé de rattraper comme elle a pu, mais je pense qu'elle va aller se démaquiller tout de suite après qu'elle ait coupé la vidéo. Honnêtement, la palette, elle est top, hein. C'est juste Nicole qui a chié dans la colle. J'ai adoré les fards. Je suis un peu déçue et fâchée contre moi parce que j'aurais aimé lui faire honneur mieux que ça, mais je ferai d'autres looks avec cette palette pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre parce qu'elle a un potentiel de dingue et il y a moyen de faire des looks de ouf avec. Ma première impression est un petit peu compromise par cet échec mais c'est hyper méga encourageant et je suis très heureuse d'avoir cette palette et je suis très heureuse de pouvoir l'utiliser. Et j'ai hâte de l'utiliser à nouveau pour faire un truc vraiment bien. Voilà, j'espère que le look vous plaira quand même. Ne le reproduisez pas chez vous ou faites mieux que Nicole. Non. Nicole ne pouvait pas terminer cette vidéo sur un tel échec. Surtout pas après avoir tellement voulu cette palette, après l'avoir tellement rêvé. Nicole, elle a franchement hésité à supprimer la vidéo et à se dire qu'elle allait en refaire une. Mais non. Ça non plus, c'était pas possible. Parce que Nicole s'est dit qu'au moins c'était l'occasion de vous montrer que oui, les accidents ça peut arriver. Sur les chaînes YouTube, on voit quasiment que des succès parce que c'est pas facile de montrer des échecs. Mais quand on débute, les échecs ils arrivent et ils sont nombreux. Et même quand on est plus débutant, les échecs ils arrivent encore et toujours. Ça fait mal à l'ego, c'est un peu dur, mais c'est important de montrer que ça arrive et que ce n'est pas grave. Quand on tombe de vélo, il faut remonter tout de suite et se remettre à pédaler. Faut pas se dégoûter pour au moindre petit échec. Et elle aurait voulu refilmer direct, mais c'était pas possible. Et après, Nicole, elle est partie en déplacement. C'est pour ça qu'elle est de nouveau chez ses parents. Mais il fallait qu'elle finisse cette vidéo sur un win parce qu'il faut jamais abandonner dans la vie. C'est bien aussi parce que ces derniers temps Nicole elle progressait bien, elle a réussi à faire les semi-cut crease, les cut crease, elle a réussi à faire plein de formes, des make-up un petit peu plus poussés etc. Et donc Nicole elle a pris un peu la confiance et ça la ramène aussi à sa débutance. Elle a appris beaucoup de choses, elle a beaucoup progressé mais il lui reste énormément de choses à apprendre. Le maquillage c'est comme tout, il faut de l'entraînement, de la pratique. Donc aujourd'hui Nicole elle va vous refaire un look avec cette palette parce qu'en plus de ça le problème ne venait vraiment pas de la palette. Les rouges, je crois que c'est les rouges les plus pigmentés de ma collection. Les verts, ils sont hyper pigmentés et tout. Le blanc, je crois que c'est un de mes fards préférés. Les fards sont d'excellente qualité. Martine a monté des steps. J'ai trop voulu cette palette. J'ai trop imaginé de look. J'ai trop voulu de choses pour rester sur un échec et la bouder, la mettre de côté. Alors qu'elle y est pour rien, elle. Et il y a de quoi faire tellement de looks avec cette palette que vraiment, faut pas formaliser sur un échec. Je pense qu'on va faire un look plus simple pour se rassurer et on retentera plus tard le look que Nicole elle avait imaginé à la base. Je n'ai pas réimaginé de look. On va se laisser porter. Je pense qu'on va partir sur les rouges parce que le rouge c'est ma couleur préférée. Nicole elle va s'attacher les cheveux et puis on est reparti tout de suite pour un deuxième look avec la Martine fait du ski de Martine Cosmetics. Et voilà, Nicole elle a mis sa base. Elle la lisse bien pour enlever les petites plis. Nicole va commencer par prendre ce pince aux yeux du kit technique et elle va aller prendre la teinte Vero parce que c'est vraiment le rouge qui a pris mon cœur. Il est d'une pigmentation, bah vous allez le voir. Nicole elle va vous faire un swatch en direct. Évidemment je fais un swatch de merde, ouais. J'ai un truc de fou. Et pardon, merde. Du coup j'ai vraiment le doigt tout rouge. Je l'ai utilisé la dernière fois et j'ai pas lavé mes pinceaux tout de suite. Je sais.
c'est pas bien parce que le pinceau n'attend pas. Mais quelques jours après, sur le pinceau au nettoyage, mais on aurait dit qu'il était pigmenté, mais comme s'il venait d'être prélevé le fard. Truc de fou. Nicole, elle vient en mettre un coin externe comme ça. Elle revient à l'intérieur de son creux de paupière. Mon pinceau en plus il est fluffy. Comme il est fluffy, il va pas déposer énormément de matière. J'adore. Nicole, elle va en mettre sur le deuxième œil. Elle a pris un pinceau qui était hyper épais pour la taille de son œil. Nicole en fait elle va en mettre aussi à l'intérieur. On va partir sur une sorte de Halo Eyes je pense. C'est poudreux un peu et pourtant on sent que c'est les textures Martine avec beaucoup d'émollient. Du coup c'est super facile à utiliser. Ça chute quasiment pas quoi. Et dans cette palette je trouve que c'est Noël hein. Donc on est sur un Noël tradi, c'est le thème de la palette. Donc on a des verts et des rouges, les couleurs de Noël avec du doré et tout. Mais je trouve que elle a vraiment fait un gros travail sur les rouges. Il y a donc ce rouge là mat forcément. Et derrière il y a un rouge un petit peu satiné, Steph, mais qui est pas très lumineux. Et il y a un rouge un peu plus à effet fanoche. Et pareil pour les verts, je trouve qu'il y a un très beau travail qui a été fait sur les choix des verts et tout. Il y a le vert sapin, il est incroyable. Puis il y a les fards verts lumineux, enfin il y a moyen de faire un look vert hyper quali. Et il y a la petite touche de bleu canard là avec Isa qui fait vraiment la différence et qui donne du relief à cette palette. Le seul petit truc que moi je reprocherais à cette palette, c'est que je trouve que ça manque d'un fard à effet waouh. Le blanc lumineux, il est incroyable et je l'aime énormément. C'est vraiment un de mes fards préférés de la palette. Mais je trouve qu'il n'y a pas un fard pailleté qui fait... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup je trouve qu'elle est hyper intéressante à utiliser pour des looks quotidiens ou même des looks un peu plus peps hein, parce que vous voyez avec des rouges comme ça ou des looks verts, on est déjà dans du peps. Mais je trouve globalement que les fards lumineux sont magnifiques, ils sont très subtils, ils sont très beaux, très chics, mais ça manque du côté tape à l'œil, du côté un peu pailleté de ouf, waouh, super fard à effet duochrome, etc. etc. C'est ce qui fait que ça la rend vraiment utilisable à mort au quotidien, beaucoup plus par exemple qu'une 669 ou une triple X qui sont déjà pour moi pour des looks un peu plus travaillés, un peu plus arty. Nicole elle va prendre ce petit pinceau Refer, c'est le 13, et elle va aller chercher un petit marron pour donner de l'intensité à son rouge. Elle va aller prendre Lulu. Et quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La pendaison papa, ça ne se commande pas. Et on le blinde, hein. Elle le met en coin interne. Elle le rentre en coin de paupière juste pour intensifier. On va mettre un peu là aussi. Ça donne un peu plus de profondeur comme ça à mon regard tout en restant assez subtil, plus subtil qu'avec le noir. Et là Nicole elle va se munir de son plus beau doigt et elle va aller chercher la teinte Nataloche. Ouh, j'ai peut-être été un peu fort. Nicole elle va démaquiller en fait. Et elle va faire pareil de l'autre côté. Pas de raison. Parce que le rouge il est tellement pigmenté que je trouve que c'est difficile de passer par-dessus avec un autre fard. Nicole elle va remettre un tout petit peu de base sur sa main. Nicole elle a tous ses pinceaux qui sont renversés sur le canapé. C'est bon, j'ai trouvé mon pinceau. C'est le pinceau plat du kit technique et je le trouve génial pour faire des formes avec la base, des cut crease, des semi-cut crease ou comme là juste un petit trou de base pour faire un halo eyes. Oh putain qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait me le dire, j'avais du rouge partout sur la face. Oh putain. Faut pas se gratter quand on a des swatchs Nicole. Allez. On va se concentrer un peu. Ce pinceau je le trouve très précis et il a vraiment une forme de langue de chat qui fait que je trouve que c'est facile avec. Nicole elle prend ce petit pinceau Max & More et elle va juste tapoter sur sa base pour la lisser et pour enlever les surplus de matière. C'est un pinceau fluffy, hein, c'est un pinceau estompeur. Quand vous faites ce genre de forme, je vous recommande vraiment de prendre un autre pinceau estompeur derrière pour venir lisser tout ça, pour pas vous retrouver avec des surplus de base et que ça fasse un truc texturé et pas beau. Faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus fin possible sur l'œil parce que à plus c'est fin, à plus ce sera fondu et à plus ce sera lisse. Est-ce qu'on met du blanc ou est-ce qu'on met du doré? Nicole elle vous a swatché les deux fards là et elle hésite. Elle a peur que le doré ça soit vraiment trop kitsch. Allez, on va être fou, on va tenter le doré. Nicole a mis du doré sur son doigt et elle le presse. Oh, j'avais peur qu'il soit trop jaune. Il est parfait ce doré. Je vous disais juste avant, pour moi il manquait d'un fard pailleté lumineux waouh. Je trouve qu'il est waouh sa mère. Bon, j'ai fait des chutes sa mère mais c'est habituel avec Nicole. J'avais peur de l'utiliser parce que j'avais peur qu'il soit trop jaune et tout. Et non, c'est un vrai doré super beau. Waouh! J'adore, je le trouve très fin, pas du tout patchy, très lumineux, il est super beau. Alors faites mieux que Nicole, hein, appliquez-le au pinceau, allez-y doucement, pressez-le bien sur la paupière, faites pas de chute. Moi vu que je fais mon teint après, je m'en fous de faire des chutes, donc je peux travailler comme un cochon, il y aura pas de conséquences derrière. Et vu que c'est un fard métallisé plus qu'un fard pailleté, il y aura pas des chutes de paillettes de ouf sur le teint qui seront super impossibles à enlever comme par exemple avec la patou. Donc elle reprend son rouge, et on va venir refondre les bords
pour pas que ça fasse une délimitation trop tendue. Bon, du coup c'est une forme qui est moins originale que celle que j'avais prévu de faire dans le premier look, mais au moins là je prends du plaisir, je m'amuse, parce que je me mets moins la pression. Nicole elle est de bonne humeur aujourd'hui. Elle coupe, elle fait son teint et puis elle vous reprend tout de suite. À tout de suite. Nicole elle a fait son teint, il faut qu'elle se dépêche parce que le soleil se couche de plus en plus, donc là il fait de plus en plus nuit. Pour son teint, Nicole elle a utilisé le sérum teinté de chez Typologie et elle a essayé de l'utiliser non pas au doigt mais au pinceau parce que ces derniers temps elle trouvait qu'elle faisait quand même beaucoup de traces avec le sérum teinté au doigt et donc elle a voulu essayer au pinceau. Bah dites-moi ce que vous en pensez. J'ai utilisé le buffer de chez Zoeva et je pense qu'il est trop dense pour le fond de teint. J'ai l'impression que j'ai moins de traces et que c'est plus uniforme que quand je le fais au doigt. En anti-cerne, je suis repassée sur le Colourpop parce que je trouve qu'il est plus joli que l'Onyx, définitivement. Il a quasiment pas crisé. Une fois poudré, je le trouve très joli. D'ailleurs, en poudre, toujours la Huda Beauty. En bronzer et en highlighter, Nicole, elle a utilisé ceux de la palette Zoeva, Vision et Gratitude. Mais en blush, Nicole, vu qu'elle avait les yeux rouges et tout, elle avait envie d'utiliser un blush plutôt rouge. Et avec elle, elle avait embarqué la palette Monarcha de chez Melt Cosmetics et elle a mis la teinte rouge Comingo. Alors ça a été compliqué, Nicole elle en avait mis trop comme d'hab et pourtant pour une fois elle a essayé de tenir son pinceau loin dans le manche, donc c'est pas ça, c'est juste que c'est vraiment ultra pigmenté. Faut vraiment que j'arrive à apprendre à m'en servir parce que la teinte je la trouve super jolie. Sur les sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury, on n'avait pas envie de se faire des gros sourcils sa mère, voilà où on en est, et donc on va vite finir le look des yeux avant qu'il fasse complètement nuit. Nicole elle reprend la beauté, cette palette qui m'était destinée. Nicole elle est surexcitée, je sais pas pourquoi, je suis désolée. Nicole elle va reprendre la teinte rouge Véro et elle va commencer à l'amener sur son petit ras de cils. Voilà. Je remplis bien là pour éviter de faire une démarcation. Et Nicole, elle va prendre ce tout petit pinceau et elle va aller chercher la teinte carreau. Et elle va venir le mettre au milieu ici. Alors ça sera moins pigmenté qu'au doigt forcément. Et là on veut pas faire des chutes, donc on y va doucement. Un peu pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est joli avec l'highlighter doré. J'ai fait un gros ras de cils. Elle va prendre ce pinceau Refer sans matière. Et en fait, elle va juste dégrader tous les bords pour que ce soit un peu plus fondu. J'ai pas mis de matière dessus. Il est rouge le pinceau. Donc là, elle reprend son pinceau concealer. Je suis pas sûre qu'il reste du concealer dessus. Elle va repasser. Putain mais il pollue tous les rouges, c'est un truc de fou. Faut pas en mettre beaucoup je pense. Ça fait un plus peinture de guerre que beauty make-up hein. Nicole elle va prendre son concealer, elle va en mettre un peu sur le dos de sa main et puis elle va essayer de corriger sous les yeux. Elle va tapoter comme ça. C'est rose quoi du coup, putain. Il est trop intense ce rouge les gars. Nicole va reprendre un tout petit chouïa de sérum tinted. Elle va juste repasser. Bon, vous me direz si vous trouvez que c'est mieux ou si c'est pire. Je pense que c'est mieux quand même. Et pour finir le look, Nicole elle va prendre ce tout petit pinceau plat de chez Max & More et elle va aller prendre Nataloche et elle va venir le mettre en coin interne. Je le trouve super beau. Et il est pigmenté et super lumineux. Enfin bref, moi je kiffe ce petit blanc. Nicole, elle finit les yeux, crayon, liner, mascara, le rouge à lèvres et tout. Et puis elle vous retrouve pour la conclusion. Il fera sans doute nuit, mais Nicole elle fait ce qu'elle peut. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Pour terminer le look, elle a utilisé le crayon bronze du code de Beauty Bay. Elle s'est dit qu'avec le rouge et le doré, ça ramènerait une lumière, une chaleur qui était intéressante, plus intéressante qu'un noir par exemple. En liner, le Epic Ink. Et en mascara, elle a utilisé le Atomic de Martine. Ça fait un moment maintenant qu'elle l'utilise. Il est sur le bout et vu qu'il commence à être vieux, il sèche un peu, donc il est plus épais, donc il a tendance à faire un peu plus de paquets au niveau des cils. C'est un peu plus complexe qu'avant de l'utiliser, mais je l'aime toujours autant. Pour les lèvres, Nicole, elle a réfléchi un moment et elle s'est dit qu'avec ce look-là, elle avait envie de mettre du rouge. Donc elle a fait avec un rouge à lèvres que les plus anciens d'entre vous connaissent, c'est le NYX Lingerie XXL. C'était le seul et unique rouge à lèvres que Nicole elle possédait quand elle a lancé sa chaîne et ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Il sent toujours bon et il a pas tourné et je trouve qu'il va bien avec ce look. Au début j'ai hésité à mettre le gloss Martine, le Hot Sauce de la collection Martine's Dinner, et en fait je me suis dit que j'aimais bien avec le rouge à lèvres en mat. Et après, orage, au désespoir, au vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Il est vide, ça y est. Ah, plus rien qui sort. Nicole elle a fini son spray fixateur et je suis dégoûtée parce que je l'aimais trop. C'est un pur spray fixateur. Pour les gens qui ont la peau grasse comme Nicole, il est parfait. Pour vous donner mon avis sur cette palette, honnêtement c'est une pépite. Je retrouve la qualité des Effortless Triple X, mais en plus pour moi c'est la palette
parfaite pour le quotidien. Les rouges sont magnifiques. Je trouve que le doré, il est chaud, il est charmé. Il y a du nude, il y a un peu de couleur. Quand on aime se maquiller, mais qu'on reste plutôt dans les nudes et tout, je pense qu'elle est parfaite. Et il y a moyen, malgré tout, de s'éclater un peu avec le bleu, les fards verts, ou avec le doré, les rouges. Pour moi, c'est vraiment une palette à tout faire de quotidien hyper sympa. C'est peut-être ma préférée de Martine. Elle est vraiment beaucoup plus belle qu'il n'y paraît. Les textures des fards sont hyper quali. C'est crémeux et c'est ultra pigmenté. J'adore cette palette. J'ai passé un super bon moment, je pense que vous l'avez vu, j'étais dans une super humeur et merci chérie de m'avoir fait ce cadeau. Je la voulais tellement, je suis trop heureuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. J'espère qu'il vous plaît, il est hyper simple, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça, j'ai laissé parler mon cœur et j'adore mon look, c'est des moments comme ça que j'ai envie de passer. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner surtout, c'est hyper précieux pour les petites chaînes comme Nicole. Merci à vous d'être là, merci d'être vous. Je vais vous laisser la chanson que Nicole elle avait chantée la dernière fois parce que c'est une pépite de la chanson française et qu'il faut à tout prix que vous la découvriez. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Déprime à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Passe ton chemin, tu as mauvaise mine. J'ai le moral et les idées clean. Oh Nicole, putain Nicole,